Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur le Gundam, j'allais dire le Gundam original, mais en fait le Mobile Suit RX 78-2, celui qui a tout lancé, celui qui a, comment dirais-je, fait en sorte que la série Gundam soit connue et soit reconnue, mais donc toujours en Master Grade, donc en 1/100e, mais une version revisitée, amélioré, changé par Hajime Katoki, et c'est ce qu'on appelle communément les versions KA. Petite précision, cette version KA, certains s'étaient amusés à la faire déjà en mélangeant une nouvelle version, si je me rappelle bien, du GM et une version Master Grade qui avait déjà été changée du RX 78-2 pour faire une version qui avait été faite, je crois, en illustration et surtout en Garage Kit, peut-être déjà en jouet, peut-être est-ce que les jouets de Hajime Katoki de Gundam existaient déjà, je sais sincèrement plus à quelle date tout cela correspond, mais donc cette maquette arrive en plastique largement après la sortie de Garage Kit, deux versions 144 en résine, et le succès de Hajime Katoki tient à plusieurs choses. Déjà, d'une part, comme vous voyez, des illustrations assez claires, assez belles, des mechas de Gundam qui sont revisités avec certains détails revus et corrigés. Déjà, souvent des épaules un petit peu plus carrées, un petit peu plus soulevées. Là, vous voyez par exemple ici, ces détails-là ici n'existent pas sur le Gundam original. Donc il fait un petit peu plus bodybuildé, si vous voulez. Pour autant, les détails sont aussi beaucoup plus carrés, il y a beaucoup moins de rondeur. C'est un Gundam qui est plus carré de partout, quoi. Le bouclier est revu et corrigé aussi, il est presque de la même taille ici et là, alors que le bouclier du Gundam original me semble être un petit peu plus grand et surtout beaucoup plus petit à ce niveau-là et beaucoup plus grand sur cet angle-ci. Les armes sont revues et corrigées aussi avec plus de gris, de métal, on a même là j'allais dire un lance-boulette, désolé, c'est la période Nicky Larson, un bazooka qui est non pas noir ou métallisé mais carrément blanc, et enfin des pieds, là encore une fois, pas du tout rond, rien du tout, pas de rondeur, rien du tout qui corresponde au style de Kunio Okawara, qui est plus dans le mecha typé des années 70, et là on voit que c'est vraiment très carré avec des petons très larges, qui assurent une certaine stabilité. Moi j'aime beaucoup, ça plaît pas toujours à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup le style de Hajime Katoki. Ça a été un petit peu trop systématique ces derniers temps chez Bandai de proposer des versions Hajime Katoki, mais le fait est que ces designs existent depuis longtemps et qu'on peut les avoir trouvés en Garage Kit, en jouet ou quoi. Donc j'en ai même trouvé chez Bande Presto, une marque qui est plutôt comment dirais-je, spécialisée dans le gachapon et le trading kit, c'est vous dire. Et donc voilà, Hajime Katoki. Voilà, je vous avais déjà présenté le Gundam Wing qui était en Hajime Katoki. Je crois que je vous ai présenté aussi le Garage Kit, le Conversion Kit, qui permet de faire le Double Zeta Gundam en Hajime Katoki, et il se trouve que là encore, vous voyez, le Conversion Kit existait depuis longtemps et il n'est sorti en Master Grade qu'il y a peut-être 2-3 ans. Et les Hajime Katoki, en fait, les versions Hajime Katoki apparaissent petit à petit. Voilà, petit à petit. Donc, voici la boîte qui est déjà bien jolie. Voilà, déjà ça vend du rêve. Le kit était vendu au Japon 3200 yens, ce qui reste tout à fait raisonnable. Ça fait dans les 30 euros, on va dire. Les détails qui sont mis en avant ici pour cette maquette.
Le résultat monté et peint, alors là je suis désolé par contre, je trouve que les photos sont pas terribles parce qu'on prend le modèle avec un petit peu de hauteur et ça l'amenuise, ça fait une version réduite. Là ces photos là je les aime pas. Et bah voilà, on a fait le tour de ce Master Grade en boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors là, les sachets ont été enlevés parce que bien évidemment, je vous l'ai dit, en fait, c'est un modèle hybride qui reprend des parties des vieux Gundam, des GM, des ceci, des cela. Donc, il y a des pièces que j'ai pu enlever et utiliser pour d'autres projets. Mais voyez donc la notice déjà présente bien. Hein. Rappel donc de ce que c'est qu'une version K avec la tête du monsieur. Katuki Hajime. Quelques, j'imagine, illustrations et dessins du monsieur. C'est quand même pas du n'importe quoi. Oui, voilà. Ça, c'était une des premières illustrations qui a fait son succès et sa renommée. Mais ça a déjà facilement dans les 20 ans. Oui, d'ailleurs, le kit, date de 2002. Hein. Donc ça veut dire que cette année il a 17 ans. Le kit a 17 ans. Donc comme vous voyez ici, alors si je vous le présentais en face ça serait mieux, on a quand même des petits X partout, pas énormément mais voilà, avec quelques pièces du coup que je vais pouvoir utiliser sur d'autres projets, que j'ai déjà utilisé sur des kits bash. Et donc on commence le mecha par le torse. La tête, les bras, le backpack, les jambes, les petites pages couleurs au milieu qui vont bien. Là, cette photo-là est quand même nettement mieux, hein, quand même. Voilà, avec un fond éthéré, un fond à la fois clair et dégradé gris. Je m'en rappelais plus, mais apparemment, il y a le Core Fighter. Alors petite anecdote rigolote, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'une gamme de jouets à la fois concurrente et qui a précédé les maîtres de l'univers avait complètement pompé le Core Fighter de Gundam. Et il s'agit de, que je vous dise pas de bêtises, une série de figurines que vous connaissez peut-être qui s'appelle Black Star. Voilà, c'était assez particulier, c'était des figurines avec des amorces, pas des amorces, des trucs à briquet, des pierres à briquet à l'arrière pour faire briller un bijou quelconque ou un truc sur le torse ou quoi, ou dans la tête. Et donc cette gamme de jouets a repris le Core Fighter, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était avec l'ami Toy Kitsch. Donc là c'est tous les détails qui sont repris. Alors, les pieds, les jambes, le Core Fighter, qu'on peut remplacer par un truc qui n'est pas transformable ni volant. Puisqu'en fait, vous pouvez vraiment transformer le Core Fighter pour faire en sorte qu'il soit en fait le bid de Gundam. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser ça. Donc là, le bassin, on rajoute les jambes bien évidemment, ensuite c'est les armes, les accessoires, le bouclier, le sabre, et encore une fois une autre image qui est quand même nettement plus sympathique. Et là les instructions pour placer, sinon les drive transferts, sinon les autocollants, je doute qu'il y ait des décalcos. Et voilà, on en a fini pour la notice. Alors les polycaps, du blanc très blanc quand même, hein. Là c'est pas du blanc cassé, voilà, il me semble que c'est du blanc très blanc. Et vous voyez déjà rien que les épaules sont très différentes. La particularité d'Hajime Katoki, c'est que souvent il y a des espèces d'arceaux comme il y a là, rajoutés sur les épaules ou ailleurs. Moi ça me fait penser à comment dirais-je, des mechas qui pourraient être tractés par un hélicoptère ou quoi. Voilà, mais bon, ça donne un style.
Donc là, on a une partie du torse, du bouclier, des jambes, enfin du Core Fighter et tout, donc tout ce qui était rouge. C'est la seule grappe rouge. Une grappe grise, vraiment grise avec donc ce qui remplace le Core Fighter ici si on veut. Vous voyez quand même qu'il y a quand même un sacré paquet de détails. Alors je suis désolé, la luminosité baisse et l'appareil a décidé de baisser la luminosité de lui-même alors que j'ai demandé d'en mettre plus. Mais vous voyez quand même que c'est pas de la merde. Des personnages livrés avec, alors par contre là c'est trop blanc, du coup hop voilà. Là par contre on est beaucoup plus proche de la qualité pas terrible des figurines au 1/100 qui étaient livrées avec les premiers Master Grade. Ça, les figurines là sont assez décevantes, mais sinon ce que j'aime bien c'est que finalement il y a assez peu de trucs à enlever du V-Fin par exemple, et surtout ça reste entre guillemets pointu, il n'y a pas de truc à enlever à l'arrière. Non pas que ce soit difficile, mais bon. Là donc une des grappes à la Bandai, donc avec plusieurs couleurs, sur une même grappe avec un très joli bleu, un très joli jaune un petit peu orangé, des pièces transparentes, les lasers des sabres laser, encore du blanc avec les pieds, les jambes, les bras, et ce qui reste de l'inner frame. Vous voyez que là encore c'est quand même pas mal. Mais il me semble que c'était un inner frame qu'on avait déjà avec, encore une fois, je dis, un GM. Mais on comparera ça à un de ces quatre. Et là, donc, des autocollants, des dry transferts, pas de décalque. Et une espèce de petit tuyau en tissu. Je ne sais pas si vous verrez les détails ici. Vous voyez, c'est le genre de truc en tissu, là. Pas mal, qui peut ressembler à des détails qu'on voit, par exemple, sur... je sais pas moi, des lacets en plus petit. Donc voilà, bah écoutez, c'était le Gundam RX-78-2 version Hajime Katoki. J'espère que la présentation de ce Gundam légendaire vous a intéressé. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe tous les jours vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Vous êtes toujours là, c'est formidable. Donc merci de votre soutien et merci de votre fidélité. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.